Alors bonjour à tous, ici Drakov. Je vais vous montrer la version jaune telle quelle. Donc je vais vous montrer certains bugs que j'ai découvert sur d'autres vidéos youtubeurs. Je vais vous montrer quelques incohérences, expliquer certaines choses et surtout vous faire profiter pleinement du jeu. Alors nous voici avec Pikachu, notre Pokémon principal, notre premier Pokémon. Donc on va commencer tout simplement par une nouvelle partie. Donc je vais faire un nouveau jeu. Vous vous dites pourquoi pas continuer, parce que je vais vous montrer l'intégrale, on peut dire, et que ce serait pas marrant. Mais avant, je vais vous montrer que je suis sur émulateur, que je n'ai pas de code de triche. Donc je vais avoir un Pokémon niveau 100 sans tricher. J'espère que vous serez nombreux à me suivre. Donc suivre Drakov, tel est mon nom, administrateur de la page Facebook Pokémon Infini, excusez-moi, ou du forum Pokémon Infini. Les liens sont ci-dessous. Pour plus d'informations, demandez-moi, je vous répondrai. Alors, petite incohérence, c'est que le grand-père ne connaît pas son petit-fils, il ne connaît pas son prénom. Donc on va l'appeler Régis, comme dans l'animation. Comme ça, c'est plus simple. Vous allez voir, dans le fil des temps, c'est vous qui allez donner le prénom de votre rival par des moyens plus subtils. Vous allez comprendre dans les prochaines vidéos que je ferai sur Pokémon version rouge, Pokémon version argent, Pokémon noir, noir 2, etc., etc. Des animaux avec un petit garçon avec une queue de singe, qui ça peut être? Réponse, Sangoku. Et oui, Game Freak a implanté des petites marques d'autres jeux ou d'autres animations. Donc là, on est en train de chercher le professeur Chen, qui n'est nulle part. La sœur de Régis, avec un livre qui est en fait une carte. Ça peut être utile, mais bon. Le petit-fils. Ils sont quand même dans un village de 3 maisons pour 10 personnes, donc une autre incohérence dans le jeu. Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire, sortir du village. Le Kurikou, le Grakov, des bois jolis. Ah, tiens, voilà notre professeur Chen qui est apparu comme par magie et qui nous capture notre premier Pokémon. Le grand-père a une grande autorité sur le petit-fils, comme vous pouvez le remarquer. C'est assez amusant car on va essayer de se venger, mais je vous le dis d'avance, je vais me faire tuer par le Pokémon mystère de Régis, car dans l'animation on ne le connaît pas, et dans le jeu je vais vous le faire découvrir.
Renommer un Pokémon, c'est bien, mais sinon, laissez-le tel quel. Moi je laisse Pikachu car je n'ai aucun nom pour mon petit rat électrique. Et là, Régis nous agresse, une fois de plus. Et oui, c'était volé. Notre petite Pokémon multiforme, on peut dire, car il évolue en plusieurs types suivant les générations. Et il peut se transformer en Pyroli, Aquali et Voltali. C'est assez amusant car quand on perd un Pokémon, Pikachu fait encore plus la gueule, comme cette fois-ci, sinon il devient de plus en plus content quand on gagne des combats. Alors lui il va nous donner une petite potion car il travaille à la boutique, il nous dit d'y passer car il y a des Pokéballs, donc on va y aller pour lui faire plaisir. Et voir qu'est-ce qui se passe. Dans cet épisode, je vais vous demander de bien suivre mes conseils car il faut attraper un Pokémon, acheter des Pokéballs, une corde sortie, ne pas effacer rugissement pour bien avoir le Pokémon niveau 100. Il y a un petit bug donc je suis passé, j'ai fait une petite ellipse pour aller plus vite pour le colis qui était une Pokéball. Donc excusez-moi de ce petit bug de rien du tout. Là, le professeur Chen nous demande de compléter son Pokédex et de partir à la recherche de tous ces Pokémon qui n'a pas pu attraper. Mais quand on regarde le Pokédex, il n'y en a pas à part Evoli, Pikachu et les Pokémon qui vous ont agressé tout au fil du jeu. Pikachu content. Là, elle va nous donner la carte car son frère lui en a volé une. On ne sait pas laquelle. C'est pas grave, on continue. Vous allez rencontrer tout au long de cette vidéo des Ratata, des Piafabec, des Roucou, des Chenipans, des Crisaciers et bien même des Nidorans. Alors achetez au moins 10 Pokéballs. Et allez capturer votre premier Pokémon. Nous avons un Férocinge, on va essayer de le capturer, sinon... Et ben non, on n'a pas pu le capturer. Alors si vous avez ce type de Nidoran, ne le capturez pas, tuez-le, ça vous fera gagner de XP. Je vais vous montrer pourquoi. Enfin, vous le capturez un peu plus tard, ça vaut mieux.
on soit notre Pokémon. On va le faire monter niveau 9 pour affronter notre rival qui se trouve sur le plateau Indigo. Mais d'abord, le faire monter niveau 9. Allez, il est bientôt niveau 9. On va bientôt pouvoir affronter notre rival. C'est assez long. Ah, le pied alphabet que Régis aura tout à l'heure. Enfin, d'un peu haut niveau. On va se soigner avant de le combattre. Une petite évolution qui est assez compliquée à battre au début, mais qui est plutôt facile après. On dit qu'on peut pas aller à la ligue, qu'on n'a pas de badge, et bah c'est vrai, donc on va directement essayer d'en attraper un. Ici, un petit truc qui sert à rien, parce que je n'ai pas encore visité avec le chasse-objet qu'on aura plus tard. Et je vais vous montrer un autre problème du jeu. Donc c'est ce vieillard qui dit qu'il n'a plus de Pokéball et qu'il doit aller à la boutique. Donc il n'est pas ici comme vous pouvez le voir. Donc on va à la boutique, personne rentre, personne sort. Il n'est pas là. Et quand on y retourne, tada, il est là. Et quand on veut lui demander de nous aider à capturer, il a de nouvelles Pokéballs. Donc soit le mec il est super fort et il peut passer à travers les portes, soit il a un truc pour utiliser l'action replay. Donc voici dans la forêt de jade, 5 dresseurs, 2 PNJ, 2 potions, une Pokéball. Donc ici on va en affronter que 4. Elle avec les 2 Nidoran, femelle et mâle. Le premier scout avec 2 Chunipans, le troisième avec 2 Chunipans et un Crisacier, et le dernier avec un seul Chunipan. Dans les autres versions, il y a le petit Aspico qui remplace une des Pokéballs qui est un petit poison, qui est un antidote. Mais dans cette version-là, l'Aspico n'est pas inclus, donc ils n'ont pas ajouté l'antidote à la forêt de jade. Alors ici, il faut que le Vive Attaque remplace une autre attaque rugissement. Il faut que vous oubliez
soit Mimiqueux, soit Caliclair, soit Éclair. Donc le mieux c'est Mimiqueux. Donc, voilà. Oh, j'aimerais bien faire peur aux insectes, mais bon, ils sont attirés par mon Pikachu. Et surtout, ils sont attirés par se faire mettre au chaos. Le dresseur qui se trouve avant la Pokéball que je viens de récupérer, il ne faut surtout pas l'agresser. Je ne voulais pas montrer quel dresseur pour un peu plus de surprise, pour faire l'astuce plus facilement. Donc c'est ça de ne plus avoir de PP pour éclair, donc de points de pouvoir. Donc il faut aller vite se soigner. Et obligatoirement à, à Argenta, où il faut impérativement être au moins allé une fois au centre Pokémon. Il y a 3 points à faire pour notre Pokémon niveau... Enfin, 4 points à faire pour notre Pokémon niveau 100. Je vais vous montrer tout en détail. Alors là, acheter au moins une petite carte sortie ou deux. Je vais en acheter deux pour vous montrer comment... Comment... Enfin, pour vous montrer qu'on peut attraper plusieurs types de Pokémon. Je n'ai plus de sous, mais c'est pas grave. Donc je vais vous faire montrer le dresseur qu'on n'a pas combattu tout à l'heure. Excusez-moi. Alors ce dresseur là, il ne faut pas le combattre. Sauvegarder avant. La manipulation est assez délicate, donc avancez sur lui et mettez des stars en même temps. Comme ceci. Allez dans l'objet, carte sortie, et vous allez retourner à Argenta. Puis allez voir le fantôme des barrières ici. Il va nous ramener vers chez Pierre. C'était le deuxième point. Troisième point, affronter un Pokémon, que ce soit Nidoran, Ratata ou Roucoule. Faites les regissements au max jusqu'à qu'ils disent ça ne marche pas.
rien ne se passe plutôt. Donc là, rien ne se passe. Donc on va pouvoir fuir. Et comme j'ai un hydrant, je vais avoir un excellent, si je me souviens bien. Donc il est assez affaibli, on va essayer de le capturer. Il veut pas mourir. Enfin, se faire capturer plutôt. Il me reste 4 Pokéballs, donc on va essayer de l'affaiblir. On va essayer de l'affaiblir. Avec le petit Chunipan. Mais je pense que ça va pas marcher, donc voilà, comme j'ai dit, ça va pas marcher. Donc on va refaire l'astuce. Mais d'abord on va acheter d'autres Pokéballs car j'en ai plus beaucoup. Et voilà, ils m'ont ruiné. Donc on va se soigner. Donc comme d'habitude, on sauvegarde avant, au cas où qu'il nous agresse. Hop, ça a marché. On refait la même technique. Premier point fait, deuxième point fait. Troisième point, un recours, donc ça sera Nidoking. Donc le Nidoking niveau 100 que je vous ai promis. Donc, au max rugissement. On sort. Donc la voix nous dit que ça fait des heures qu'elle a cherché des Pikachu, elle n'en trouvait pas. Ben, c'est normal, c'est le seul. Donc je vais vous montrer que l'éclair ne marche pas sur Nidoking. Donc c'est un mauvais point pour notre capture, mais on va passer directement à Chenipan. Hop. On l'a affaibli jusqu'au rouge. Donc il doit rester un point de vie là. On va essayer de le capturer. Et voilà. On a un Nidoking niveau 1. Dans le jeu, c'est impossible d'avoir un Pokémon niveau 1. Donc on va le faire monter niveau 100. Mettez-le au premier, faites un combat. Puis changez pour prendre un Pikachu ou n'importe lequel.
Et voilà, notre Nido King est niveau 100. Partons maintenant pour l'arène de pierre, donc l'arène roche. Il y en a qui vont dire même mais tu triches et tout ça. Bah, c'était soit cette solution, soit faire remonter un papillusion avec choc mental, qui est assez long. Donc, je vais vous montrer qu'avec un Pikachu, c'est très très long. Donc, je vais faire monter un peu mon Chenipan, car c'est grâce à mon Nidoking qu'on peut facilement faire ce terrain. Après ce badge là, je promets d'essayer de moins l'utiliser sauf dans les coups durs. Donc voilà, on va essayer de faire monter au maximum. Donc je ne triche pas, donc ce n'est qu'un bug légal qu'on peut dire que Game Freak n'a pas modifié. Donc s'ils n'ont pas modifié, ça veut dire que c'est autorisé. Donc Pierre nous a... Oups, il fait eu un petit bug, donc je vais faire une petite ellipse de retour en arrière. Voilà, toutes mes excuses. Donc, hop, j'appelle Nidoking. Même sur un niveau 12, Nidoking avec Darvenin lui pose la moitié de ses points de vie. Donc notre Chenipan est volant de d'acier. Donc là, Pierre nous dit qu'il y a une Alran à côté qui s'appelle Azuria, qui nous donne le badge roche pour la ligue, et la CT 34. Ici, nous n'avons plus notre petit fantôme, sauteur de barrière. Transition de couleur, assez génial, moi je pense. Donc voilà, nous voilà sur le chemin pour Azuria. Donc, dès la prochaine vidéo, je vous montrerai le chemin pour aller à Azuria, plus le badge cascade, ce qui se passe autour. Donc allez sur les sites qui sont ci-dessous, donc le Facebook Pokémon Infini ou le forum, inscrivez-vous. Et sinon, bah, à plus tard et merci encore.